Comment tu fais, toi? Cette émission a pour but de démystifier et mieux appréhender l'approche de communication d'entreprise, globale et digitale, d'en comprendre ses langages et ses enjeux. Je suis Christelle Hébert, experte en stratégie de communication. Forte d'un long parcours dans la presse écrite, c'est ce qui m'a conduite à mixer le marketing et les médias. Aujourd'hui, l'émission Comment tu fais toi vous explique la façon de communiquer efficacement avec les médias et vous dévoile les 4 grands secrets et les pièges à éviter pour contacter les journalistes, les médias et la presse. Le terme média désigne tout moyen de distribution, de diffusion, qui définit les moyens de communiquer un message. Des médias, il en existe beaucoup. Les médias de masse, qui sont la presse, la télévision, la radio, et les médias numériques, qui eux sont les ordinateurs et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais pourquoi les relations presse sont-elles souvent reléguées à la dernière place des actions de communication à mettre en place au sein d'une entreprise? La raison est simple. Les relations presse sont trop souvent identifiées comme non génératrices directes de chiffre d'affaires. Pourtant, elles sont cruciales pour gagner en visibilité et en notoriété. Faites des relances. Une bonne façon de contacter les journalistes, les médias et la presse, c'est de faire justement des relances. Il est tout à fait envisageable que votre prise de contact ait intéressé un journaliste, mais que celle-ci soit un peu oubliée derrière la charge de travail un peu timée, comme on l'a vu précédemment. Entretenez de bonnes relations avec vos contacts. Vous serez peut-être amené à travailler de nouveau avec ce média ou ce journaliste. Et si contacter les médias vous semble être un travail trop colossal, ce qui est une vérité, vous ne pourrez pas assurer forcément les périodicités, mener une stratégie cohérente et la tenir, eh bien faites appel à un chargé de presse. Car avoir de bonnes relations avec un journaliste ne vous garantira pas qu'il parlera de votre entreprise, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger de construire, entretenir cette relation sur du long terme. Parce que c'est un réel métier, à impact, sur le long terme. Un chargé de relations presse va générer des contenus éditoriaux réguliers et de façon collaborative, ce qui intéresse forcément et fortement les médias. Donc le célèbre site de livraison florale, interflora.fr, a sollicité une agence pour une action relation presse lors de la Saint-Valentin. Et bien que marque référente sur cette date plutôt incontournable, Interflora n'avait aucun sujet de communication, si ce n'est les bouquets spécialement conçus pour l'occasion. Donc Interflora, forcément, les dates symboliques sont un bon point d'ancrage pour cette grande entreprise. Et surtout s'il n'y a pas grande actualité ou grand chose à dire. La fête des mères, fête des pères ou encore la Saint-Valentin sont autant d'angles d'attaque pour une communication relation presse. Cependant, l'événement seul ne suffit pas à interpeller les journalistes et les influenceurs. Il y a fort à parier que vos marques concurrentes ont coché ces dates pour également prendre la parole. Donc, pour se distinguer, il faudra proposer le contenu pertinent afin d'être relayé. Mais l'objectif de l'action était donc de faire la promotion d'Interflora dans la presse, mais sans pour autant basculer dans une communication relation presse trop commerciale, trop communication, et donc vouée à l'échec. Le public ne s'y trompe pas. Donc le choix a été de s'appuyer sur l'article de blog Fleurs et couleurs. Quelle signification? Dont l'accroche fut la suivante. Offrir un bouquet de fleurs, c'est transmettre un message du cœur.
Et si le choix des fleurs est important, celui des couleurs l'est tout autant. Une composition florale unie va adresser un message clair à votre destinataire. Combiner plusieurs coloris, c'est apporter des nuances à vos sentiments. Quelle couleur ou combinaison de couleurs font le meilleur effet? Voici un inventaire qui devrait vous permettre d'éviter tout impair. Une infographie a été restituée pour cette campagne de relations presse et proposée aux différentes rédactions des sites d'information féminins. Cette infographie s'est dessinée de la façon suivante. Offrir des roses à la Saint-Valentin, quelle couleur? Donc selon les couleurs, nous pouvions traduire « Je t'aime passionnément »,« Je te demande pardon »,« Je suis épanouie avec toi ». La signification de combien de roses? Une rose égale coup de foudre, 9 roses, nous serons toujours ensemble, 12 roses, veux-tu m'épouser? Et en dernier, quelle forme? Rose fermée, amour timide, rose légèrement courbée, fiançailles, etc., etc. Et à la clé, plusieurs retombées presse, chez Grazia, Elle, Marie-Claire et d'autres titres de la presse féminine sur le web. Trouver les bons contacts, trouver le bon moment, avoir de bonnes relations et rester dans le cadre de départ avec la définition de son but et de ses objectifs, voici les secrets pour communiquer efficacement avec les médias et surtout d'éviter les pièges. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à réécouter ce podcast sur ma chaîne YouTube et découvrir les autres sujets de Comment tu fais toi ?